Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Oui. C'est pour ça que tu prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. C'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On sait pas. Non, mais attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment. Là. On sait qu'il n'y a eu que 12 apôtres, d'accord, c'était en relation avec les 12. Tout salut dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, il y a des musulmans qui disent que Jésus là, il n'a pas été crucifié. Abdul Maboul, Abdul Majid, Ismaël Aka. Ismaël Aka, l'illettré, celui qui est comme son prophète. Ismaël Aka, l'attardé mental, qui dit que le nom de Dieu c'est l'Éternel. Alors, il dit que Jésus n'a pas été crucifié. Oustaz Diané aussi dit que Jésus n'a pas été crucifié. Leur père et leur maître, celui qui leur a inculqué le venin de la perdition, dit aussi que Jésus n'a pas été crucifié. Alors, écoutons donc leurs propres frères musulmans, ce qu'il dit à propos de la crucifixion de Jésus. Écoutez. Présenté comme étant mort. Or, nous savons que Dieu ne meurt jamais. Mort et ressuscité, Jésus. Attendez, mort et ressuscité. Nous disons ce qui suit. Je prends votre argumentaire, votre argument. Si vous dites que Dieu est mort, qu'il a fait 3 jours, selon vous, et je vous le dis, que le Coran ne reconnaît jamais. Jamais Jésus n'a été tué, ni crucifié. Jamais Jésus n'est mort. C'est ce que le Coran dit. Ça, c'est notre débat. Alors, je voulais dire ici, si on s'en tient à ce que les frères disent. Merci. Le même Jean qui a dit que Jésus a été crucifié, était même au défi. Est-ce que lorsque Jésus a été attrapé, pour aller sur la croix, Jean était présent? On va demander attention à ta réponse. Parce qu'il y a des mots dans la Bible que même les disciples ont fui. Tu as peur? Doucement, je viens de développer puis je vous donne la parole. Je vous dis, en même temps que la Bible témoigne de la crucifixion de Jésus, là, il y a la même Bible encore témoigne de la non-crucifixion de Jésus. Parce que ceux-là même qui ont rédigé, ceux-là même qui étaient les disciples n'étaient pas témoins le jour de la crucifixion de Jésus. On dit que tous ont pris la fuite. Donc, de la manière que tu peux prouver que Jésus a été crucifié par Jean, comme Jean le dit, je peux certifier par d'autres écritures qu'il n'a pas été crucifié. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit?
Je crois bien. De Maboul Madid, lui là, cet orphelin, il dit qu'il n'y a aucun musulman et que le Coran ne reconnaît pas que Jésus soit crucifié. Alors, Karim Hanafi, il est quoi? C'est un imam, non? Qu'est-ce qu'il dit? Suivez. Sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien. Donc en fait, au final, il n'y a rien. En gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui était annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments, bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments, vous les revérifiez si ça passe ou pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament, mais je me suis dit non, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel. Ouais, bah, après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que je dis la majorité des historiens, ou une quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tout bord confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, merci. Nous trouvons la mort de Jésus, nous trouvons la résurrection de Jésus. On ne peut pas vouloir compter de 0 jusqu'à 20 en commençant par 10. Commençons par la vie de Jésus. Quel est l'état spirituel de l'homme qui était mort à la croix? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà pourquoi mon frère va me lire le Coran, chapitre 39, verset 5. Oui, il faut lui tendre le micro. Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée par la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais, est-ce que Jésus-Christ, celui qui était mort à la croix, était-il pécheur? C'est ça le problème. C'est ça, nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Leur prophète est un pécheur. C'est un pécheur. Le Coran chapitre 48 verset 2 nous le dit. Non. Écoutez, restez calme. Soyez tolérants. Restez calme. Non. Vous avez cherché à débattre. Vous aurez le débat. Okay. Vous aurez le débat. Afin qu'Allah te pardonne tes péchés. Oui. Passé et futur. Oui. Qu'il parachève sur toi. Oui. Son bienfait. Oui. Et te guide sur une voie droite. Bien. Là, il s'agit de Mahomet. Je donne encore un verset. Le Coran chapitre 40 verset 50. 40-55. Oui. Il est écrit: endure donc, car la promesse d'Allah est vérité. Implore le pardon pour ton péché. Bien. Donc là, il s'agit de leur prophète Mahomet. Bon, maintenant, venons à Jésus-Christ, ce que le Coran dit de Jésus-Christ dans le Coran. Okay. Coran chapitre 19, verset 10. Coran 19, verset 19. Il dit: je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Bien. Donc là, il s'agit de Jésus-Christ qui est pur. Jésus-Christ est sans péché. Vous voyez donc, c'est quelqu'un, c'est un homme qui est capable de porter les péchés de l'humanité. De porter les péchés de l'humanité. Parce que nous avons lu dans le Coran que nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Mais Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est sans péché. Bon, donc nous allons aussi lire Ésaïe qui va le confirmer. Ésaïe, prenez la Bible. Ça sera la dernière lecture. Ésaïe 53, verset 9, et vous lisez le verset 12. Vous prenez 9 et 12 seulement. Vous sautez verset 9. Prenez le verset 9 et vous allez lire le verset. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche.
Quoiqu'il n'eût point commis de violence. De violence, donc il n'a pas de péché. Verset encore, 12. verset 12. Il est dit, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Oui. Il partagera le butin avec les puissants. Oui. Parce qu'il s'est livré lui-même Oui. à la mort. À la mort. Et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. Donc celui qui porte le péché de beaucoup d'hommes est sans péché. Il est pur, monsieur le journaliste. Confirmé par le Coran, chapitre 39, verset 7. Nul pécheur ne portera les péchés d'autrui. Ne pêche pas, c'est Dieu. Celui qui ne pêche pas, c'est Dieu. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole est donc aux musulmans. Mais ça, c'est l'une des questions qui revient très souvent. Nous leur disons ceci, mon frère, aucun musulman sur la terre ne peut pas être un bon musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous savez, mon frère? Toi qui dis que tu crois en Jésus, toi, Oustaz Diané, celui qui n'a un demi-cerveau dans la tête, là, un petit cerveau, celui dont Dieu a voilé les yeux, qui dit qu'un bon musulman doit croire en Jésus. Mais est-ce que tu connais ce que signifie croire en Jésus? Croire en Jésus, là, signifie que tu dois croire que Dieu a un fils et que Dieu a envoyé son fils pour venir sauver son peuple. Est-ce que tu crois que Allah a un fils? Mais non, toi tu ne crois pas que Allah a un fils. Toi tu ne crois même pas que Dieu a un fils. Mais tu lis quand même. D'habitude tu lis, tu dis que Dieu, Jésus est le fils de Dieu. Alors, toi tu dis que tu crois en Jésus. Est-ce que tu as pris ton baptême? Tu as pris ton baptême? Tu ne crois pas en Jésus. Parce que celui qui croit en Jésus doit prendre son baptême. Vraiment un rusé trompeur, un vrai musulman doit croire en Jésus. Toi tu crois en Jésus? Tu as pris ton baptême? Ma boule. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens disent que l'humanité a péché contre Dieu, donc à travers Adam et Ève, il n'y avait aucun autre moyen pour Dieu de pardonner à l'humanité son péché. Il fallait qu'on lui offre un sacrifice d'une valeur infinie. Parce que le péché a été commis contre un être infini, donc qui est Dieu. Nous qui sommes infinis, nous ne pouvions donc pas offrir à Dieu un sacrifice d'une valeur infinie. Il aurait donc fallu que Dieu lui-même, pour ceux qui croient que Jésus est Dieu, vienne sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus pour se faire tuer par ses propres créatures afin de pardonner leurs péchés. C'est-à-dire, Dieu a fait mourir Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour ceux qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu aurait envoyé son Fils pour qu'on le tue. Nous le tuons et à travers la croyance à sa mort, nous puissions avoir la vie éternelle. C'est comme un locataire qui doit de l'argent à son bailleur, mais il est dans l'impossibilité. Boule m'a dit, oui, bien sûr. C'est ça là, c'est là-bas. En fait, c'est ça votre talon d'Achille. L'islam est venu après le christianisme. Ce n'est pas l'islam qui est venu avant le christianisme. Donc, vous avez plutôt copié chez nous les chrétiens. Alors, vous ne pouvez pas nous dire que votre livre dit la vérité, alors que notre livre était là avant le vôtre. Notre livre là, qui est la Bible des 66 livres révélés, est là avant le Al-Coran. Le Al-Coran est venu hier. Donc, les propos qui sont dans le Coran là, nous devons vérifier dans la Bible si c'est vrai. Parce que c'est la Bible qui est le juge du Coran. Le Coran ne peut pas juger la Bible, mais plutôt la Bible juge le Coran. Alors, si toi tu t'appuies sur le Coran, tu dois d'abord aller vérifier dans la Bible, dans les 66 livres révélés, si ce qui est écrit dans le Coran est vrai. Mais qu'est-ce qui va te dire que c'est vrai? Quelle est la preuve que ce qui est dans le Coran est vrai? C'est quand tu lis la Bible et que tu trouves tout ce que tu veux, ce qui est mentionné dans le Coran, et que tu retrouves ça dans la Bible, alors à partir de là, tu sauras que le Coran est vrai. Alors, si Dieu a décidé de venir et de mourir pour sauver son peuple, et de prendre un corps chair et de s'incarner, alors toi, tu es qui pour venir discuter ça? Toi, qui es venu avec un livre 600 ans après le Messie, tu viens contester ce que le Messie a déjà dit, ce que le livre de Dieu a déjà dit. Toi, tu viens 600 ans avec un livre dont on ne connaît même pas l'origine, pour venir dire que ce que la Bible dit est fausse. Donc, toi, tu viens avec le Coran 600 ans plus tard, pour venir juger la Bible, pour venir contester ce qui est là avant toi. Mais il faut être tombé sur la tête pour croire des bêtises comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ma boule m'a dit, tu as quoi dans la tête? Oui, c'est ça ton scandale, que Dieu se fait homme et vient mourir. C'est ça qu'on appelle être chrétien. Alors, si ça tu n'as pas compris, voilà pourquoi tu es comme ça. Sémence de la perdition.